Alors, avez-vous pu remarquer à quel point cette période où on nous demande de rester à l'intérieur favorise le coming out, hein? Le coming out qui est symbolique plutôt que réel. Enfin, ce n'est plus le passage à l'acte, mais tout simplement le coming out, la révélation, la découverte de ce qu'on est profondément et ce qu'on choisit profondément, singulièrement. Alors, il y a des mouvements de société plus ou moins en lien avec la période, comme par exemple le surgissement de l'épidémie et du confinement avait mis un petit coup d'arrêt au mouvement MeToo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu la cérémonie des Césars juste avant l'installation de l'état d'urgence, etc. Et voilà, et c'était la grande émotion du moment, c'était si Foresti avait bien fait ou mal fait, si Polanski, si Enel, et tout ça a été balayé par l'épidémie. Et aujourd'hui, ça ressurgit encore et toujours dans les violences sexuelles, mais beaucoup, enfin, avec ce point précis qui serait l'inceste, qui est un coming out, un bouleversement personnel pour celui ou celle qui prend conscience, en ce qui le concerne, mais aussi pour la société sociale, hein, qui pense que ce genre d'agissement, qui n'est même pas animal d'ailleurs, qui fait partie de la pulsionalité humaine, puisse exister et cohabiter avec des sociétés civilisées. Pour moi, ça c'est spécifique et c'était déjà là avant tous ces confinements. Moi, je dirais que les coming out auxquels nous assistons sont des coming out modestes, enfin de petite échelle. Ce ne sont pas des grandes révélations, ce sont des petites révélations, des petites différences qui font du bien à ceux et celles qui les assument. Et ça se passe à tous les niveaux, hein. Il y a des métiers qui évoluent, hein. Et il y a des générations qui évoluent. Notre jeunesse qui était à la fois digital native, très différente, dans une forme de nouvelle génération d'espoir ou je sais pas quoi, très techno, mais devient juste la petite jeunesse des CTU qui a du mal à se nourrir et qui sombre soi-disant à la dépression. Mais je crois que ce qu'ils font ces jeunes, c'est un véritable coming out. C'est que, on parle essentiellement de ceux de première année, qui n'a pas traversé une dépression en première année d'études supérieures. Il y a un choc, il y a un bouleversement entre le lycée, le collège avant, le primaire, qui étaient quand même généralement des établissements de quartier, des familles connues, et puis l'établissement d'enseignement supérieur, où on ne se retrouve pas forcément ni dans les enseignements, ni dans la hiérarchie, les statuts des différents intervenants, ni on se reconnaît à peine aussi dans les autres participants. Et donc aujourd'hui, la situation permet de s'affirmer et dire je ne veux pas ça, je ne veux pas de telle formation, de telle façon d'apprendre et surtout de m'engager sur des années, sur une énorme durée pour un métier, mais c'est pas qu'un métier, c'est une expérience, c'est une expérience avec des pairs et avec des enseignants qui sont censés non seulement transmettre, mais stimuler pour que les jeunes puissent à leur tour modifier les enseignements, modifier les métiers, modifier les applications, les expériences. Donc, enfin, ces coming out, c'est quelque chose à suivre de près,
et peut-être, oui, réfléchir aux leviers, aux tips qui les permettent. Donc, n'hésitez pas à partager.